Chers amis Capricorne, les oracles ce mois de novembre vous invitent à rentrer dans votre sanctuaire pour y retrouver la sécurité intérieure. Ça vous tente? Restez jusqu'à la fin. Toujours dans le format des 3 plans, plan d'en haut, plan du milieu, plan d'en bas. Plan d'en haut, ça parle de tout ce qui est mental, spirituel, ça dépend de la fréquence sur laquelle on se base. Le plan du milieu, ça parle du plan émotionnel, tout ce qui vibre émotionnellement. Et en haute fréquence, on parle du plan de l'âme. Et enfin, le plan de la matière ou le plan du corps physique. Tout dépend aussi de quelle fréquence on se base. Alors, c'est parti pour vous les Capricornes. Je vais disposer toutes les cartes et on passera à l'interprétation. On va maintenant découvrir le plan d'en haut. On va découvrir la première carte ici, donc la garde. Ensuite, on a une magnifique carte des fées qui est le sanctuaire. Et je vous lis le petit mot dans votre cœur. Vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Ensuite, on a la carte du maître et de l'élève. Alors, on va interpréter cette ligne déjà. Que nous dit, quel est le message du plan d'en haut pour vous, les Capricornes, ici? Donc, intéressant le positionnement de ces 2 cartes. L'une parle de garde. Donc, de garde, c'est quelqu'un c'est un personnage, bon, ça peut parler à certains, mais pas à tout le monde. Mais je décris juste le personnage ici que le monde d'en haut aimerait, interpeller. Voilà. Donc, c'est une attitude d'un personnage qui est sur ses gardes, qui est défensif et qui est limite agressif pour se protéger, qui n'a pas tellement la confiance en lui, mais la manifestation de cette manque de confiance et d'insécurité intérieure va se traduire par une attaque. Donc mieux vaut pour le personnage attaquer au lieu de se défendre. Donc ici, il s'arme, il va à l'attaque. C'est un peu ça. Mais dans l'objectif de se protéger d'un territoire qui est très fragilisé à l'intérieur de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la manifestation de cette carte? C'est que il va s'attaquer à plus faible que lui. C'est une attitude que ont les personnes aussi faibles à l'intérieur, mais qui se prennent pour quelqu'un de fort dans leur attitude défensive. Donc, on va s'attaquer aux plus faibles, on n'aime pas être surpris par l'adversaire. Au lieu de développer une sécurité intérieure qui est bien assise et bien confortable, le personnage va au contraire aller vers toutes sortes de subterfuges pour abattre l'ennemi avant. Donc il y aura sûrement pas de collaboration. C'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'éliminer tout risque d'imprévu, tout risque de perturbation, tout risque d'insécurité probable, qui n'est pas certain. Donc tout ça crée une ambiance de méfiance, une ambiance aussi de défiance, parce que le personnage va aller à l'encontre des autres pour justement protéger ce territoire fragile à l'intérieur de lui. De l'autre côté, on a le personnage qui se met, à l'inverse, sous l'égide d'un maître, pour peu que le maître soit plus sage que lui. Ça c'est autre chose. Alors,
trouver un maître, c'est trouver un mentor ou trouver quelqu'un qui va servir de guide pour nous. Voilà, mais l'intérêt c'est que est-ce que le personnage apportera la question d'insécurité toujours, hein, ça parle de ça, la sécurité qu'on veut asseoir en nous. Et tant que la sécurité qu'on cherche à l'extérieur est à l'extérieur, on l'aura jamais à l'intérieur de nous. Donc on est toujours dans cet élan d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, et là, ici, c'est le maître. À la différence de l'autre personnage, lui, le personnage d'à côté, c'est quelqu'un qui ne cherche pas de maître, mais qui se défend à tout bout de champ, qui est méfiant, qui va aller à l'encontre pour justement se protéger lui-même. Donc c'est une genre d'autodéfense, une genre de méfiance, de protection exagérée, et qui va vers l'attaque de l'autre au lieu de la collaboration avec l'autre. Et ici, l'autre personnage, c'est clairement quelqu'un qui se soumet à un mentor, un guide, justement parce qu'il est insécure. Donc le fond du message du monde d'en haut ici, c'est par rapport à votre sécurité intérieure. Et justement, on a la carte du sanctuaire au milieu. Le sanctuaire, c'est le symbole de la sagesse dans le temple, assis en train de méditer, prier, et puis se construire une forteresse intérieure. Le temple intérieur, c'est un temple qui est inviolable, qui est indestructible. C'est un peu ça l'image que j'ai en tout cas de ce sanctuaire qu'on se construit à l'intérieur. Mais tant qu'on l'a pas, ce sanctuaire-là, on risque d'aller vers d'autres mécanismes égoïques de recherche de sécurité à l'extérieur de soi. Donc voilà le message du plan d'en haut. On va passer au plan du milieu. Le plan du milieu, c'est la manifestation de l'émotionnel et de l'âme. Donc on a la première carte ici du notaire. Donc le notaire, c'est aussi la façon dont c'est orientation. Ensuite, on a la convoitise. Ok. Donc, manifestation des personnages de l'esprit, du mental là-haut, qui va se décliner en situation émotionnelle ou ambiance ou animation qui va se créer au niveau du plan émotionnel. L'ambiance qui va se créer, c'est quoi ? Le personnage qui est méfiant et qui a peur de perdre la sécurité en faisant tout un arsenal juridique nécessaire pour se protéger. Donc, on a besoin de notaires. On y va à fond avec le juridique, avec l'administratif, avec bien ficelé, tout ça et tout ça. Il y a du bon dans ça. Je ne dis pas que c'est mal. Mais quelque part, on a aussi la possibilité d'aller dans la médiation, aller dans la collaboration, aller dans un esprit d'association avec les autres au lieu d'aller dans la confrontation et l'attaque. Mais tout dépend de la situation. Si on est face vraiment à un risque potentiel, effectivement, on a un meilleur temps de se prémunir de tout danger. Mais habituellement, ce genre de tirage me fait juste penser à quelque chose qui doit être orienté. Et vient la carte du milieu qui parle d'orientation. Parce que tout est bon, justement, tout est bon, il n'y a rien de mal à tout ce que je viens de dire, mais comment on oriente ça? Comment on fait pour que ça ne nous nuise pas? Donc l'orientation est là. L'orientation est alignée avec la carte du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le temple, la sagesse. Donc effectivement, si on oriente ça de façon sage, qui obéit à quelque chose de plus intelligent que ce qu'on a basiquement en termes d'instinct animal, de protection, de défense, d'attaque, de sécurité, d'insécurité, si on vibre tout le temps dans cette énergie, on ne va pas trouver des ressources beaucoup plus intelligentes pour se protéger comme on pense. Et peut-être au fur et à mesure de l'utilisation de la bonne orientation, on n'aurait même plus besoin de se protéger parce que même les circonstances de notre vie vont faire en sorte qu'on ne croise plus de danger. En fait, c'est ça.
le choix d'orienter sa vie en association avec notre intelligence et notre sagesse, c'est de pouvoir s'asseoir tranquillement et de ne pas se préoccuper ni de notre insécurité intérieure, ni de notre insécurité possible à l'extérieur. Parce que tout ça est manipulé par des vibrations ou par des émotions ou par l'extérieur. Donc c'est toujours en dehors de ce sanctuaire que ça se produit. Donc, faire en sorte que tous les outils soient bien orientés et ça demande quand même de l'intelligence. Et ici, orienter aussi, ça parle de canaliser l'émotion. Parce que ici, on a deux personnages, l'un qui va dans l'action d'attaque et l'autre qui va dans l'action de soumission. Donc, quelque part, la posture n'est peut-être pas bien orientée. Pourquoi? Parce que la personne est dominée par ses émotions. Il y a les émotions de peur, en fait, uniquement de peur. Parce que aussi bien celui qui se défend et qui attaque agressivement les autres, c'est quelqu'un qui a peur, vraiment, qui a la trouille à l'intérieur. Mais on utilise des armes pour effectivement faire peur. En matière de diplomatie, en matière de politique, en matière, dans ces domaines-là, c'est vraiment courant d'utiliser un esprit de surenchère et d'attaque pour déstabiliser l'adversaire. Mais dans le quotidien, excusez-moi, mais voilà, on n'a pas besoin d'armes ni de stratégie pour pouvoir obtenir des collaborations avec les autres. Ensuite, on a meilleur temps d'être des collaborateurs que d'être des ennemis et des adversaires éternels. Hein. C'est infructueux de rentrer dans ce cercle infernal, parce que ça n'a pas de fin non plus, la cercle de vengeance qui va s'induire de tout ça. Mais, encore une fois, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on fait avec ça. Alors, dans la partie du personnage qui se soumet à son maître, en fait, l'élève a toujours l'espoir d'un jour dépasser le maître. Et puis, on nous rabâche cette phrase, l'élève dépasse le maître. Donc, l'humilité du maître dépend de sa capacité à faire en sorte que son élève parte et devienne maître à son tour, ou il devient lui aussi maître de son élève. Ça, c'est le plus beau des messages d'humilité. Mais en tout cas, le processus de l'élève et du maître, c'est un peu ça. Hein. Je convoite le pouvoir, la sagesse d'un maître, qui est, vous voyez bien, c'est une carte à l'extérieur du sanctuaire. Donc, ce n'est pas à l'intérieur de soi. Donc, on convoite la sagesse du maître. C'est pourquoi on va faire en sorte que on est à proximité de lui pour bénéficier de son émanation. C'est bénéfique pour catalyser une transformation. Mais attention, quel maître? je redis toujours ça, quel maître avez-vous pour justement un jour, le bon maître doit vous mener vers votre propre sanctuaire. Et c'est là aussi que revient l'orientation, la carte de l'orientation du milieu. Un bon maître va vous orienter vers votre propre sanctuaire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas un bon maître. Un bon maître va toujours faire en sorte que vous soyez autonome et que vous partiez, vous quittiez l'état d'élève et que vous vous en alliez, vous coupez le cordon. Donc, quelque part, si ce n'est pas le cas, c'est que le maître se nourrit de votre énergie et que vous allez jamais vous émanciper en tant qu'élève. Donc, prenez garde à quel maître vouez-vous votre soumission. Ensuite, on va passer sur le plan de la matière. Sur le plan de la matière, on a la carte de la famille. Ensuite, on a la carte de victoire et on a la carte de l'homme.
Donc ici, le tirage fait un clin d'œil aux, aux hommes capricornes, hein, ici. Aux hommes capricornes, que ce soit du genre de personnage 1 ou le deuxième personnage. Donc, quelle est la manifestation de cette dynamique, hein, au niveau de la matière? Donc, on a un domaine où ça se manifeste, hein, c'est la famille. Ça peut aller ailleurs, mais là, le tirage oriente vraiment ça au sein de la famille. Donc, c'est un personnage, comme c'est dans la résonance du personnage méfiant et attaquant, et on ne va pas y revenir. Donc, ce personnage-là, euh, il va être confronté à des difficultés avec avec sa famille. C'est dans ce contexte-là que la méfiance, l'attaque est beaucoup plus rude. Et c'est émotionnellement éprouvant si on est pris dans une situation aussi tendue avec sa propre famille. C'est très prenant comme expérience. Mais pour ceux qui vivent ça, là on vous dit, si vous êtes un homme aussi, donc ça vous parle, là on vous dit, vous aurez la victoire, à condition que on n'a rien, on n'obtient rien sans rien donner. Donc ici, on vous demande quoi? Bonne orientation. Toutes vos actions seront bénéfiques, victorieuses, si c'est bien orienté. Orienté quoi? Orienté vers le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la sécurité, le temple et la sagesse. Donc, ce n'est pas ni en cherchant un gourou, ni en attaquant tout le monde, mais dans un espace où l'intelligence aura sa place. Donc, juste ça. Peut-être que ça, en étant dans cet espace, vous allez être beaucoup plus vous aurez plus la capacité de vous distancier, de vous désengager de l'emprise émotionnelle de la situation, surtout si ça engage la famille. Donc, à vous, à celui à qui s'adresse cette ligne de la matière, faites attention donc à bien orienter votre action, bien orienter votre attitude et puis changer de posture. L'idée ici, c'est quoi? C'est combiner ces deux personnages, le personnage du méfiant et le personnage du soumis. Combiner ces deux, ça veut dire quoi? C'est un homme qui est vigilant dans son action et qui est apte à entendre le conseil des autres. C'est un peu ça. C'est un peu ça, avoir un maître sans en être un, sans le prononcer comme tel. Donc le fait qu'on écoute les conseils de quelqu'un, c'est que sans en être soumis, on admet qu'il est plus intelligent ou il est plus sage que nous. Mais on ne va pas l'aduler, on ne va pas l'idolâtriser ou faire autre chose dans le sens de la convoitise. Hein, c'est un peu ça. Donc, allez-y, mais combinez ces deux personnages dans vos actions, mais garantie victorieusement. Tout ça va être une bonne victoire pour vous. À qui ça parle? Mettez des commentaires parce que c'est intéressant de voir le mois de novembre quel mouvement, quel changement vous allez opérer sur vous dans cette situation-là et pour que vous obteniez la victoire dans dans l'action surtout notariée ici. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous partager. Ce n'est pas rien, hein, mais bon, on peut étendre le tirage longtemps, mais après vous allez découvrir que la ressource en fait est beaucoup plus intarissable si vous allez dans votre propre sanctuaire. Voilà. Ciao.